Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues. Tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. C'est déjà la fin de l'été et si vous le prolongiez un peu. Du 26 septembre au 2 novembre, le mois de l'écotourisme, le MIT, vous donne rendez-vous partout en France et autour de la Méditerranée pour vivre des expériences uniques. Ateliers créatifs et gourmands, balades animées, visites guidées, un programme riche, varié et inspirant. Le MIT, c'est aussi l'occasion d'inaugurer un réseau d'écotouristes qui partagent leurs plus belles découvertes. Porté par Défimed, l'association qui fait vivre le tourisme au service du vivant, le MIT vous ouvre les portes de ce réseau en vous emmenant à la rencontre d'accueillants passionnés et d'initiatives écotouristiques qui éveillent les cinq sens. Le podcast Expérientiel est heureux de soutenir Défimed et son engagement pour un tourisme vivant, durable et inspirant. Découvrez le programme via le lien dans la description de cet épisode et inscrivez-vous dès maintenant à la rencontre la plus proche de chez vous. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Est-ce que le tourisme est vraiment le meilleur moyen de répondre aux besoins des parties prenantes d'un territoire ou d'une destination? Pas forcément. Et c'est justement ce qui rend la question si intéressante. Avec Sarah Ballet, adjointe scientifique à l'Institut du tourisme HES-SO Valais et experte en durabilité, nous allons explorer ce que le tourisme régénératif peut apporter comme réponse. Un sujet vaste, essentiel, qui touche au cœur de nos choix de société. Dans cette conversation, nous parlons de prendre du recul, d'assumer nos responsabilités individuelles comme collectives, et surtout de mieux comprendre les particularités de chaque territoire, ses besoins, ses défis, et comment à travers nos activités, nous pouvons contribuer à la transition écologique et sociale en cours. Nous évoquons aussi l'importance d'accepter le temps long, indispensable pour un questionnement en profondeur, parce qu'au fond, il n'y a pas de chemin tout tracé. Chaque territoire est unique et nous invite à sortir des cases toutes faites, à nous reconnecter au vivant et à renforcer le bien-être collectif. C'est là qu'intervient le leadership régénératif. Écouter ce qui nous anime vraiment, guider autrement et ouvrir un chemin porteur de sens pour avancer ensemble vers un futur commun. Allez, on y va. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté l'invitation à venir sur les ondes du podcast Expérientiel. On va commencer tout simplement. Vous allez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Tout d'abord, merci pour l'invitation, François. Ça me fait très plaisir d'être sur les ondes et de pouvoir partager avec vous aujourd'hui ma vision du tourisme régénératif. Donc, moi-même, je suis adjointe scientifique à la Haute École de gestion dans le tourisme en Suisse. C'est la HES-SO Valais-Wallis à Sierre. Je travaille comme adjointe scientifique, donc à la fois, je fais un peu d'enseignement pour les étudiants qui veulent faire un parcours dans le tourisme à la filière. Et de l'autre côté, je fais de la recherche et aussi j'accompagne les acteurs du territoire, les communes, dans leur stratégie touristique, principalement aussi dans une vision, de transition et de tourisme responsable et durable. Dans le cadre de mes activités, j'ai pu explorer un petit peu, je précise, parce que c'est un grand sujet qui est vaste et puis que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qu'il y a encore beaucoup à explorer, mais j'ai pu explorer un petit peu la question du tourisme régénératif. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer le tourisme régénératif? La toute première fois, en fait, l'aventure, elle a commencé il y a 2 ans environ, quand j'ai un collègue qui m'a demandé si je voulais faire partie d'une recherche qui était sur l'hospitalité régénérative. À la base, c'était plus l'hospitalité, donc l'hôtellerie. Et puis, j'étais là, régénératif, oui, pourquoi pas un mot de plus pour parler de durabilité. Je connais pas, mais
J'ai dit pourquoi pas. Et en fait, quand j'ai fait les premiers entretiens dans le cadre de cette recherche avec des entrepreneurs, des personnes vraiment qui vivaient la notion d'hospitalité régénérative, j'ai vraiment senti quelque chose de profond dans leur manière de voir le monde qui était différent. Il y avait un véritable questionnement de la part des personnes. J'ai compris que c'était pas un simple mot qui remplaçait tourisme durable, un autre mot, mais que c'était une autre vision, une autre perspective de notre rôle au sein de la société, vis-à-vis de la nature, de qu'est-ce que doit faire le tourisme et l'hôtellerie. Et c'est ça vraiment qui m'a accrochée, c'est qu'au fond de moi, j'en discutais avec mon mari à l'interne, souvent on parle un petit peu des enjeux globaux, sociétaux, environnementaux, et je me disais toujours, on marche sur la tête. Et au fond de moi, il y avait ce sentiment qu'on marchait sur la tête et que il fallait faire plus que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. À un moment donné, il fallait prendre un virage un petit peu plus, peut-être un petit peu plus drastique, un petit peu plus à 180. Donc, le fait que j'ai discuté avec ces personnes-là qui ont mis des mots sur un sentiment que j'avais en fait depuis plusieurs années sur est-ce qu'on est sur la bonne voie, a conforté qu'en effet, il fallait repenser le tourisme et que le tourisme génératif pourrait être la voie et nous permettrait de nous poser les bonnes questions. L'hospitalité régénérative, qu'est-ce que L'hospitalité régénérative, c'est en fait la même chose que le tourisme régénératif. C'est l'approche régénérative appliquée au domaine de l'hôtellerie ou au domaine du tourisme. Et quand on parle d'approche régénérative, c'est vraiment un questionnement sur quel est le rôle finalement du tourisme ou de l'hôtellerie dans ce cas-là. Quel est le rôle principal dans un lieu donné et en quoi finalement le fait qu'on ait des activités hôtelières ou des activités touristiques dans ce lieu contribue à améliorer le bien-être de l'ensemble en fait des parties prenantes. Mais quand on parle de l'ensemble des parties prenantes, ça veut dire les communautés locales, les résidents, les personnes qui y vivent. Ça parle des autres finalement de cet écosystème économique, les autres acteurs qui vivent. Ça met aussi en avant la nature comme part entière, comme une partie prenante avec la faune, la flore. C'est finalement de se dire aujourd'hui, on va plus faire du tourisme ou de l'hôtellerie pour faire du tourisme ou de l'hôtellerie dans une vision de développement touristique, mais dans une vision de dire on fait du tourisme parce que ça répond à un besoin. Aujourd'hui, on a une approche d'hôtellerie régénérative où on remet l'humain au centre, on accueille et finalement on revient même sur la base même de qu'est-ce que c'est que hospitality. En anglais, je trouve très intéressant parce qu'on parle de hospitality et hospitality, c'est l'accueil, c'est le lien, c'est la personne. Donc l'hôtellerie régénérative, c'est aussi une hôtellerie qui remet en son centre, en son cœur l'humain et les notions même de dire, bah, finalement, c'est pas simplement le confort, la piscine, c'est pas simplement tout ce qui est matériel, mais c'est d'offrir des conditions qui permettront aux personnes de se ressourcer, permettront aux personnes de se reconnecter. Donc, on peut avoir un impact positif sur l'autre. Mais c'est aussi offrir des opportunités de développement auprès de mon personnel qui travaille. C'est donner la personnalité aux gens qui aient l'impression de ce qu'ils font sans du sens. Donc, c'est pas simplement créer du job, hein. Souvent, on dit, j'ai un impact positif parce que je crée du job. C'est bon, c'est une réponse de dire, la création d'emplois, ben voilà, on a un impact positif. Et en fait, l'hôtellerie régénérative ou le tourisme régénératif, c'est pas simplement de créer de l'emploi. C'est dire quel genre d'emploi on crée. Quelle est la valeur de l'emploi qu'on a créé? Est-ce que ce sont des conditions qui fait que les gens, ils peuvent s'épanouir? Tu peux aussi, d'un point de vue personnel, trouver du sens dans ce qu'ils font. Ils peuvent être fiers de ce qu'ils font. Est-ce que finalement, ça leur amène pas simplement un salaire à la fin du mois, mais ça leur donne l'opportunité de pouvoir mettre leurs compétences au service de l'autre dans une relation qui est quand même une relation où on remet l'humain. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant avec cette approche régénérative. On se pose la question de dire, on fait pas juste des activités économiques pour gérer du profit, pour faire du tourisme, pour faire de l'hôtellerie, mais on fait quelque chose qui a du sens. Qui a du sens pour l'homme, qui a du sens pour la nature, qui a du sens pour les partenaires, qui a du sens pour l'autre. C'est quelque chose où finalement on se pose les bonnes questions et on agit pour répondre à ces questions. Quels sont les déclics, quels sont les questionnements qu'on doit avoir justement pour se dire, quels sont peut-être aussi les signaux, faibles qui nous disent: «Là, il faut quand même bouger». Comment on avance là-dessus? Je pense qu'avant tout, des interviews que j'ai pu faire avec des personnes qui vivaient cette approche régénérative, la première chose, c'est
c'est personnel. Ça veut dire on se sent responsable. La notion de responsabilité, c'est quelque chose, je pense, qui est important pour avancer. C'est que si on le fait dans le but, purement marketing, purement économique, parce qu'il faut le faire, ça va pas fonctionner parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chemin tout tracé. Soyons honnêtes, quand je discutais avec les entrepreneurs, ce qu'ils me disaient avant tout, c'est de dire, c'est pas facile, c'est difficile, c'est clairement beaucoup plus compliqué que simplement faire ce qu'on a toujours fait parce qu'on se pose des questions tout le temps et que chaque chose, finalement, il n'y a pas une manière de faire parce que ça va dépendre de beaucoup de conditionnements, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, quand on fait une approche régénérative, on n'a pas un guide du tourisme régénératif, il n'y a pas un guide de l'hôtellerie régénérative. Ce qui est nécessaire, c'est d'abord de prendre le temps d'observer le lieu dans lequel on se situe, la destination. C'est de comprendre finalement c'est quoi les caractéristiques du territoire, c'est quoi les besoins aujourd'hui urgents à répondre. Est-ce qu'on a des problématiques plutôt environnementaux dans ce territoire parce qu'il y a des problématiques d'eau et donc on peut essayer peut-être de participer à répondre à cette problématique? Est-ce qu'on est plutôt sur des besoins plutôt sociaux où il y a plus de liens humains, etc. Donc simplement, c'est déjà d'être capable de comprendre qu'est-ce qui caractérise le lieu dans lequel on est implanté, quels sont les besoins du lieu et comment, d'une certaine manière, on peut y répondre. L'idée, c'est pas de résoudre tout, mais c'est de se dire, avec mon activité, je participe. Je ne porte pas le monde sur mes épaules, mais je participe à cette transition écologique, sociétale, etc. qu'on a besoin. Donc, tout ça pour dire que c'est un chemin qui est assez complexe parce que ça demande en fait un questionnement constant sur est-ce que ce qu'on fait, ça a du sens, est-ce que ça va dans la bonne direction. Donc, si au fond de soi, les personnes qui entreprennent une approche régénérative ne sont pas convaincues qu'ils ont leur part à jouer dans cette transition et qui se disent ça ne me concerne pas, enfin, j'ai juste une petite entreprise, c'est pas à moi de le faire, on pourra pas appliquer. Donc, il y a déjà ça qui est important au niveau peut-être de tout un chacun. Et ensuite, une autre chose qui est importante, c'est quand même le leadership régénératif. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on est dans une société, on est dans une période, un temps où on a énormément de nouvelles négatives. C'est difficile. On a quand même énormément, quand on regarde l'état de notre monde, quand on regarde toutes les problématiques que nous devons faire face, ça peut être extrêmement déprimant, difficile. Certaines personnes le vivent mieux que d'autres, mais pour certaines personnes, ils se sentent juste écrasés, finalement. Ils savent pas par où commencer parce que la tâche, elle a l'air gigantesque. Donc, le leadership régénératif, c'est aussi très important. C'est d'avoir quelques personnes qui ont ce pouvoir décisionnel, qui ont cette capacité finalement de motiver les gens et de faire évoluer les choses parce qu'ils ont quand même le pouvoir et le savoir et qui montrent aussi la voie en disant c'est possible. Aujourd'hui, venez avec moi, on va créer quelque chose ensemble, on va d'une manière collective rassembler nos forces. Pour moi, c'est deux aspects. Il y a quelque chose de très personnel qui doit avoir lieu dans cette démarche, mais il y a aussi quelque chose de collectif qui doit aussi avoir lieu parce que finalement, l'approche régénérative, c'est de réussir à plus parler de compétition, de plus être toujours considéré le partenaire comme quelqu'un avec qui on doit absolument être en compétition et ne pas travailler avec, mais parler de collaboration, de dire on est ensemble dans un même environnement, dans un même lieu, et on veut prendre soin de ce lieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de ce lieu ensemble et peut-être être complémentaires? Parce que moi, j'amène ça, toi, t'amènes ça. Et donc, finalement, on se trouve notre place au sein de l'écosystème. Pour moi, je bois du petit lait, là. Aujourd'hui, le tourisme régénératif, ce terme, est utilisé quand même à toutes les sauces. Mmh. Comme le tourisme durable ou comme d'autres termes dans le tourisme. Selon vous, le tourisme régénératif, c'est quoi? Parce qu'on a parlé de l'hospitalité, on a parlé du sens, on a parlé de l'humain. Et lors d'une formation que j'ai faite sur l'économie régénérative, on parlait aussi de s'inspirer des principes du vivant, Mmh. l'interdépendance, l'équilibre dynamique, décentralisation, diversité, pas de déchets, croissance limitée, singularité, création continue, sous-optimalité que j'ai découverte avec Olivier Amand. Pour vous, c'est quoi les fondamentaux? Pour répondre à cette question, laissez-moi juste vous ramener un petit peu en arrière sur un petit historique parce que je pense qu'on comprendra mieux d'où on vient. Il y a deux aspects. D'un point de vue du tourisme,
C'est depuis les années 70, enfin, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'il y a quand même des réflexions sur de nouveaux modèles, de nouvelles formes de tourisme. On a vu dans les années 70, il y avait le tourisme communautaire. Ensuite, on a vu arriver l'écotourisme qui se centrait sur la nature. Après, il y avait le tourisme solidaire, le tourisme éthique, le slow tourisme, etc. Donc, il y a plein de sortes de formes de tourisme qui ont émergé un petit peu en contre-pied à l'approche très classique qui est le tourisme de base où finalement on se base sur un développement touristique avec quelques grands acteurs pour faire nos vacances. La différence aujourd'hui qu'il y a entre ces formes de tourisme et le tourisme régénératif, c'est que jusqu'à présent, ces formes de tourisme répondaient toujours à une problématique précise. L'écotourisme se concentrait vraiment sur la question de l'environnement. Le tourisme solidaire se concentrait sur la question de l'homme, de l'aspect éthique. Et le tourisme régénératif, ce qu'il y a de différent et finalement ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'en s'inspirant, comme vous dites, des systèmes du vivant, en prenant source finalement dans des concepts qui sont pas du tout touristiques, économiques, mais qui sont plutôt des concepts des sciences naturelles, il va amener une vision beaucoup plus holistique. Et donc, au lieu de parler de une forme de tourisme qui va répondre à une problématique précise, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision systémique et holistique et de se dire, aujourd'hui, on ne doit pas simplement répondre à l'enjeu environnemental, l'enjeu sociétal ou l'enjeu économique, mais on doit répondre à l'ensemble de ces enjeux parce qu'ils sont interconnectés. Et que si on a une réflexion qui est toujours un petit peu par silo, eh ben, on n'arrivera pas finalement à avoir une réponse satisfaisante parce que le monde dans lequel on vit, tout est interconnecté, tout est en évolution, rien n'est permanent. Et donc, c'est un peu les principes de la pensée systémique ou de la pensée écologique. C'est, on fait un tout, il faut trouver un équilibre au niveau global et que si on va changer un élément dans cet équilibre, il y a tout qui bouge. L'approche régénérative, ce qu'il y a finalement de nouveau et ce qu'il y a de novateur, ce qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent, c'est cette réflexion sur une échelle plus systémique. On va pas juste s'intéresser au tourisme, mais on va aussi se dire quelles sont d'autres industries qui ont lieu dans cet écosystème. Est-ce que finalement le tourisme, c'est la réponse à ce besoin ou peut-être que la réponse à ce besoin, elle peut être amenée par une autre activité économique et de pas juste avoir le regard centré avec ce postulat qui dit il faut faire du tourisme. Parce que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de remise en cause sur ça. Il y a toujours eu un peu ce non-dit, ce postulat de dire il faut faire du tourisme. La réponse, c'est le tourisme. La réponse, c'est du développement touristique. Comment on va le faire? Il y a eu différentes réponses, il y a eu différentes approches, mais la question même de est-ce qu'il faut faire du tourisme n'a jamais été posée. Et là, aujourd'hui, avec le tourisme régénératif, moi, j'invite à se poser cette question. Est-ce que dans ce lieu-ci, le tourisme est le meilleur moyen de répondre aux besoins des parties prenantes locales? Parce qu'on peut leur amener justement une opportunité de développement économique, on peut amener un échange culturel, on peut amener certaines choses qui sont propres au tourisme, hein, cet échange, cet aspect humain, c'est quand même un secteur qui permet de créer plusieurs emplois pour des personnes qui n'ont pas forcément plein de diplômes, etc. Donc oui, ça peut être intéressant, mais peut-être que non. La réponse est non. Dans cet écosystème précis, c'est trop fragile. Le fait de développer du tourisme, on va plus créer de mal que de bien. On ferait mieux d'envisager d'autres activités et finalement de restreindre le tourisme en disant on va contenir le tourisme à une certaine zone et on va pas le permettre de s'étendre comme on a envie de le faire. Parce que tout acteur de tourisme, on a envie de faire plus de tourisme, on veut mettre en tourisme tout ce qui peut être mis en tourisme. Et moi, j'avais lu ce livre très intéressant du professeur Kafdou sur repenser le tourisme vraiment. Et justement, moi, j'ai trouvé très intéressant. Je vois qu'on a les mêmes références. Et je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast que j'ai fait en début d'année avec lui. Ouais, avec plaisir. Et justement, alors, je vais pas répéter ce qu'il dit, mais j'ai trouvé très intéressant qu'à un moment donné, il pose cette question de dire, est-ce que vraiment on a besoin de faire du tourisme dans tous les recoins de la Terre? Est-ce que finalement, on peut pas accepter qu'il y a certaines parties sur notre globe qui ne sera pas mise en tourisme? Et moi, je trouve très intéressant parce que cette question-là, on ne se l'est jamais fait. On se l'est jamais posée. Et le tourisme régénératif, parce que le tourisme régénératif, finalement, c'est un changement de paradigme. Donc, ça veut dire c'est une nouvelle vision du monde et qui ne part plus sur cette postulat de croissance continue, qui était resté un peu en arrière-plan de
toute notre pensée touristique jusqu'à présent et qui dit que finalement la croissance, c'est pas négatif, mais c'est pas positif. C'est juste un bien nécessaire pour créer un impact. Et donc, quand on réfléchit comme ça, on se dit, mon but, c'est pas faire de la croissance, mais mon but, c'est de créer un impact positif dans l'écosystème en permettant à l'écosystème de se régénérer parce qu'on donne de bonnes conditions de vie et d'épanouissement pour l'ensemble des personnes. On se pose les bonnes questions et donc les réponses, elles sont multiples. Et aujourd'hui, le tourisme régénératif, il peut pas rentrer dans une case parce que le tourisme régénératif, c'est un questionnement, mais les réponses sont multiples. On est quand même dans une société où on a été habitué, problème égale solution. Donc, on passe pas trop de temps sur la question, mais on passe beaucoup de temps sur la réponse et surtout sur l'action derrière. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est de dire, attendez, avant de réfléchir à la solution, passons beaucoup de temps à se poser les bonnes questions. Ceci dit, c'est pas évident dans le sens où on est dans une société aujourd'hui où on vit constamment dans l'urgence et que pour pouvoir réfléchir à quelle est exactement la question que je dois répondre, bien pour ça, il faut prendre le temps. Et on est dans un monde où on court après le temps. Alors comment on fait ça, docteur? Écoutez, j'ai pas de baguette magique, mais vous avez posé le doigt sur des, peut-être, sur des choses importantes et peut-être aussi des difficultés parce que, comme vous le dites, le tourisme régénératif, l'économie régénérative de manière plus globale, hein, parce que finalement, le tourisme régénératif, c'est de l'économie régénérative pour le monde du tourisme. Ça se base sur des concepts très similaires. C'est une approche où on parle d'un temps long. Quand on regarde la nature, on voit très bien, on plante une graine, le temps que la graine, elle pousse et que ça devienne un arbre, il y a beaucoup de saisons qui vont passer. Et du coup, on n'est pas dans l'instantané. On ne sait pas tout de suite si finalement la graine qu'on a plantée, est-ce qu'elle va nous permettre d'avoir un arbre solide qui va nous donner des fruits. Et encore, on a un arbre, mais il faudra encore attendre pour être capable de savoir si notre arbre va nous donner des fruits et que finalement, on est dans un cycle. Donc, la nature, si on observe, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus lent. Et le tourisme régénératif, comme il s'inspire aussi de la nature, des principes du vivant, clairement, on est sur un point long dans le sens où on invite les gens à ralentir, à se reconnecter avec eux-mêmes, à se reconnecter avec la nature, avec l'au-delà. On met en place des mesures pour régénérer à la fois physiquement, je pense que c'est important, d'offrir des choses saines, proposer un environnement qui est sain, qui est pas pollué, etc., mais aussi propose aux personnes de se régénérer mentalement parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où ça va pas très bien, hein. Psychologiquement, spirituellement, on est clairement sur une période de l'humanité qui n'est pas facile. Donc, on met en place toutes ces petites graines, mais on peut pas savoir encore si l'approche qu'on a entrepris, elle est juste. Parce que déjà, ça va prendre du temps pour que les choses se régénèrent et on peut pas d'un claquement de doigts, permettre d'effacer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et de changer. Il faut petit à petit que les gens ils prennent conscience qu'il y a un changement qui doit s'opérer et ça peut prendre plus ou moins du temps en fonction des personnes. Et aussi, la vérité, une autre difficulté, donc il y a cette difficulté, comme vous avez dit, du temps long, et donc je n'ai pas de baguette magique parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, comme vous avez dit, où tout va très très vite, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, arrêtez-vous. Néanmoins, moi, pour finir juste sur cette question du temps, moi, je crois vraiment qu'il va y avoir une demande de la part des personnes. Et on voit que malgré tout, durant le Covid, ça a été une période très difficile, ça a été une période peut-être aussi angoissante pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, mais il y a pour des personnes, ça leur a permis de souffler parce que l'espace d'un instant, la société, elle a pris un autre rythme et on a eu l'occasion de redécouvrir ce que c'était que faire les choses avec plus de lenteur et donc d'apprécier davantage ce qu'on fait et de reprendre le temps de se reconnecter à soi-même. Et donc, je pense que il y a eu un impact et que même si aujourd'hui on est reparti dans le revenge tourism, ça c'est une expression dans le tourisme, on appelle le revenge tourism, c'est encore plus de tourisme parce qu'on a perdu du temps, il faut encore plus consommer. Il y a eu une prise de conscience et les gens à un moment donné, ils vont sentir de plus en plus cette urgence. Mais voilà, ça prend du temps. Et l'autre aspect que je voulais mentionner, c'est que le tourisme régénératif, et je reviens sur ce que j'ai dit avant, c'est pas une formule magique, c'est pas une checklist.
Malheureusement, pour certaines personnes, heureusement, moi, je dirais, parce que la nature, ce n'est pas une checklist. On tique, tac, 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 tac. J'ai tiqué mes 10 points. Je peux me considérer comme acteur du tourisme régénératif. J'ai 10 KPI, 10 indicateurs de performance. Tchac, 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 je les check. Ça veut dire que j'ai fait un bon impact. Non, parce que c'est plus complexe que ça, parce que c'est pas une solution unique pour tout le monde. L'approche nécessaire dans un lieu sera différente que dans un autre lieu, etc. Donc, comme c'est pas quelque chose de standardisé, ça signifie aussi que c'est très compliqué de développer des mesures. Et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le mal qui blesse, c'est un petit peu la problématique que l'on a dans le tourisme régénératif, c'est que finalement, on peut pas le définir clairement, parce qu'en le définissant clairement, on va perdre l'essence même de cet aspect holistique et de cet aspect finalement de dire il n'y a pas une formule pour tout le monde. Mais en ne le définissant pas clairement et en ne développant pas des mesures et des indicateurs de performance, eh ben, on n'a pas la possibilité aujourd'hui de vraiment s'assurer que ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment du tourisme régénératif ou pas? Et certaines personnes peuvent dire, je fais du tourisme régénératif, alors qu'en réalité, l'impact est minime. Mais on n'a pas la moyen finalement de pouvoir dire oui, non, c'est bon, etc. Et ça peut devenir un besoin. Et ça, c'est un peu le problème. Et c'est en train d'arriver. Et ça me désole aussi un petit peu. C'est un concept qui est complexe. On veut aller trop vite. On est dans une phase où aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les gens ils comprennent l'essence même, qu'ils comprennent qu'il faut changer de vision sur notre monde, qu'il faut ralentir, qu'il faut remettre du sens, il faut remettre l'humain au centre, il faut remettre le vivant, pas l'humain, mais le vivant au centre. Il faut que les gens ils comprennent les concepts de base. Et si ils ont bien intégré les concepts de base, ils peuvent après développer la forme de tourisme génératif qui est adéquate. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à faire des raccourcis parce que, comme vous l'avez dit, on est dans une société action, action, action. Les gens se disent, chouette, un nouveau terme, tourisme génératif, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Ça fait 20 ans qu'on parle de durabilité. J'en ai marre. En plus de ça, les gens commencent à se lasser. Hop, on embraye ce tourisme régénératif et ils sautent cette étape qui est l'étape cruciale. Et aujourd'hui, voilà, on voit plus en plus en fait de bruit. Je dis pas que tout est mal, hein, parce qu'il y a plein de bonnes choses, mais on voit quand même énormément de discours autour du tourisme régénératif avec des raccourcis. Finalement, les gens ne prennent pas le temps de comprendre ce que c'est. Ils sont tout de suite dans l'action et ils disent dites-moi quelles mesures je peux mettre en place pour que je puisse utiliser le label tourisme régénératif. Moi, j'invite les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, j'invite à transmettre le message sur on peut faire le tourisme différemment, mais s'il vous plaît, prenez le temps d'abord de comprendre de quoi on parle. Prenez le temps d'écouter, de vous renseigner. Il y a des podcasts, il y a des articles, il y a assez de choses de qualité qui vous permettra de comprendre vraiment de quoi il s'agit avant de tout de suite foncer sur l'aspect solution. Et puis aussi, prendre le temps de se reconnecter à l'essence de soi-même et de notre environnement. Et c'est marrant, à un moment, vous avez dit arrêter, et je dirais qu'au lieu d'utiliser le mot arrêter, qui est vraiment stop, peut-être prendre le temps de respirer. Respirer, c'est très bien, oui. Ralentissez, respirez. Ouais, parce que respirer, c'est se reconnecter au vivant. C'est-à-dire, c'est le souffle de la vie. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et aussi oser, parce que pour peut-être, je vais encore juste rajouter là-dessus, parce que pour moi, ça me tient vraiment à cœur. J'ai envie de dire oser, parce que on ne vous dit pas que c'est facile. Parce que on va à contre-courant d'un système, d'une mode de pensée, d'un environnement qui nous invite pas à ralentir, qui nous invite pas à respirer, qui nous invite pas à nous reconnecter. Et aujourd'hui, on parlait de ce terme tourisme régénératif, mais je veux vraiment envie d'insister. Pour moi, on pourrait l'appeler autrement, c'est pas ça qui est important. Peut-être que vous faites du tourisme régénératif sans le savoir, et vous avez parlé de tourisme durable, et c'est très bien. Il faut pas forcément dire il faut pas opposer le terme durable et régénératif. L'importance, c'est les valeurs qui sont derrière. Et en ayant interviewé plusieurs entrepreneurs, encore récemment, l'année passée, j'ai rencontré cette femme qui a fait ce voyage et qui a fait ces démarches. C'est l'exemple de Mélanie, la fondatrice de Tipifil. C'est une dame qui est partie et qui a voyagé en Asie et qui a passé plusieurs années en Asie, qui a voyagé et qui a vraiment un petit peu pris le temps de se reconnecter avec elle-même, de me dire. Et quand elle est rentrée en Suisse,
elle a eu un peu ce déclic de se dire: «Je ne veux pas faire ce que j'ai fait jusqu'à présent parce qu'il y avait plus de sens». Donc elle a lancé en fait sa boîte, d'événementiel. Elle a jamais appelé ça de l'événementiel régénératif, mais quand je discutais avec elle, pour moi, c'était tout à fait ancré dans ce principe parce que qu'est-ce qui l'a guidée? Ce qui l'a guidée, c'était finalement ses convictions personnelles de créer des événements qui avaient du sens, qui connectaient les humains entre elles. Et elle, l'importance qu'elle voulait, c'est cette création de liens, c'est de finalement amener des événements où l'humain était de nouveau au centre et on pouvait en fait découvrir et collaborer. Et donc moi, quand j'ai dit ça, j'ai dit mais c'est magnifique. Et finalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser le terme régénératif. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cette démarche, c'est cette conviction qui vous a amené aujourd'hui à faire les bonnes choses et de faire les choses justes. Et donc, si vous étiez parti sur l'autre approche de dire je veux faire du tourisme régénératif ou je veux faire de l'événementiel régénératif, qu'est-ce que je dois faire? Et que vous appliquez des choses que vous avez vues ailleurs, qui ne sont peut-être pas personnelles pour vous, mais vous copiez des exemples ailleurs parce que c'est ça qui paraît-il régénératif, eh ben, ça fonctionnera beaucoup moins bien que d'avoir pris le temps d'avoir fait ce propre chemin, de réaliser qui je suis, où je veux aller et qu'est-ce qui me tient à cœur. Et elle disait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de connecter les gens. Moi, j'ai envie d'être un pont entre les personnes. Donc, je salue Mélanie Huyens, qui est un exemple du test que ça peut être une approche appliquée de l'approche régénérative. J'ai l'impression que le tourisme régénératif, à la fin, c'est une question de sens. C'est qu'est-ce qui fait sens pour soi, pour son territoire, pour sa communauté, pour le vivant. C'est vraiment aller chercher là en profondeur. C'est sortir aussi de ce fameux triangle de l'inaction, de se dire, bah voilà, moi aussi, à mon échelle, à mon petit niveau, j'ai une responsabilité et je peux agir. Et je dois agir. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est l'histoire du colibri, quoi. Je veux dire, c'est apporter sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Vous avez bien résumé ce que je voulais le dire. Merci beaucoup, Sarah. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique, clarifier ce que peut être le tourisme régénératif. Et donc, je vous souhaite bonne continuation. J'espère qu'on aura le plaisir de échanger à nouveau sur différentes thématiques. Évidemment, il y en a une, j'aimerais bien explorer plus en profondeur, c'est l'hospitalité régénérative. Merci François, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je vous avoue que vous m'avez lancé. Là, je pourrais continuer à vous parler pendant des heures. Mais l'essentiel, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire à toute personne qui nous écoute, le simple fait de prendre le temps d'écouter des podcasts comme celui-ci, ça montre que vous êtes sensible, qu'il faut voilà repenser et puis réfléchissez au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez amener? Quelle est votre petite contribution finalement que vous pouvez amener dans cette transition plus large? Vous n'avez pas besoin de révolutionner le monde, hein. Ça, je trouve que c'est vraiment important. J'aimerais terminer sur une note positive. Si c'est fait avec les bonnes raisons, les bonnes convictions, et même si c'est une petite chose, eh ben, ça a déjà un impact beaucoup plus grand que si vous le faites pas pour les bonnes raisons. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir, ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en, ou laissez-nous un petit commentaire, ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.